Jesus. I break the power of every disease in the name of Jesus. No divorce in the name of Jesus. I thank you that you will bless each and every one and let them rise from their deathbeds, from hospital beds. Every request shall be fulfilled in the mighty name of Jesus. And if you believe that, shout hallelujah! That at the name of Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. I heard she had sickle cell. Yeah, sickle cell anemia. So she couldn't do this before. No more pain. No more pain. No more, you can feel it. I only have one desire. I want hell empty and heaven full. I speak to every crippled leg, and I command every crippled leg to receive strength right now in the name of Jesus. Darkness into light. He turns sin into salvation. He turns bondage into freedom. He takes away addictions. And he changes us from the inside out. Waouh! Bienvenue à tous. Bonjour à tout le monde. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous parlais d'une vidéo que je voulais vous montrer. C'était celle-là. Vous avez vu ces foules humaines? Moi, je dis waouh! Waouh! Tout ça parce que quelqu'un décide d'être porteur d'amour. Décide de porter l'amour et la grâce de Dieu. De se faire l'écho du cœur de Dieu sur terre. Waouh! Ça, c'est juste quelques années. Vous savez, il a commencé en 2000, le frère Bonke. Oui, quand on décide et quand on accepte de devenir porteur d'amour, reflet du cœur de Dieu sur terre. C'est extraordinaire. Nous avons commencé cette série sur les miracles de Jésus. Nous l'avons commencé ensemble. Et nous avons vu un premier miracle qui était l'eau changée en vin. Devenir porteur d'amour, porteur de grâce, porteur de vie. Et nous allons continuer aujourd'hui avec un miracle particulier qui est la guérison d'un homme lépreux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui doit nous parler encore aujourd'hui. Et je voudrais voir avec vous 3 points par rapport à ce récit, par rapport à ce miracle, 3 points très simples. Le premier qui est une compassion sans limite. Aller à la rencontre du cœur de l'autre là où il se trouve. Point 1. Point 2, une compassion sans peur. Toucher le cœur de l'autre dans sa misère, dans sa condition. 3, une compassion sans condition. Agir sans attendre, sans attendre du cœur de l'autre, sans attendre en retour, mais agir par pure compassion. Alléluia. Oui, David dira dans un de ses cantiques, David, le roi d'Israël de l'époque, dira dans un de ses nombreux cantiques, dans un de ses psaumes, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. C'est le psaume 73, le cantique numéro 73. Waouh! Il dit, le bonheur, pour moi, c'est de m'approcher de Dieu. Le mot bonheur,
dans le texte hébreu, à ce moment-là, se dit Taoubé. Vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, pasteur Miguel, Taoubé, ok. La prochaine fois que vous verrez un ami, vous direz, je te souhaite beaucoup de Taoubé. Ça le fait pas en français. Mais Taoubé, pour la petite histoire, c'est le mot qu'utilise la Bible pour dire Dieu vit que cela était bon. Waouh! Dieu dit, je vis que cela était Taoubé. C'est le bien, le bonheur absolu. C'est la perfection absolue. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu voit ce qu'il a créé, il voit la lumière, il dit c'est Taoubé. Pas mécontent de ce que j'ai fait. Waouh, c'est Taoubé, c'est bon, c'est excellent, c'est parfait. C'est la chose la mieux faite qu'on pourrait imaginer. Et ça, c'est ce que David dit quand il s'approche de Dieu. C'est le même mot, c'est la même passion. Quand je m'approche de Dieu, c'est le bonheur absolu, la perfection totale. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, c'est le bonheur. Oui, notre bonheur sur terre. Notre joie sur terre dépend de notre connexion à Dieu. Dépend si nous nous approchons de lui ou pas. C'est aussi simple que ça. Et plus je m'approche de Dieu, plus je le recherche, plus dans mon désir, il vient vers moi. Plus je m'approche, mais plus il vient vers moi, il vient habiter en moi. Plus mon bonheur est excellent, plus mon bonheur est parfait. Quand la Bible parle d'obéissance, c'est de ça qu'elle devrait parler. Quand la Bible parle de soumission, c'est de ça qu'elle devrait parler. Quand l'Église parle de se soumettre, c'est de ça qu'elle doit parler. Quand la Bible parle d'être un vrai chrétien, quand l'Église parle d'être un vrai chrétien, c'est de ça qu'elle doit parler. Elle doit parler du bonheur absolu de s'approcher de Dieu. L'obéissance, la soumission, connaître la volonté de Dieu, c'est dans ce but-là. Toujours s'approcher plus près de Dieu, et que Dieu vienne et s'approche de nous. Nous sommes appelés à cela. Vous l'avez vu sur cette vidéo, ça peut donner du résultat. Ce n'est pas du chiquet, ça, vous savez. Ça peut vraiment donner du résultat. Quand on décide et quand on veut, et quand on s'approche de Dieu, qu'on veut reconnecter les gens avec lui, quand on veut se donner, qu'on veut que le Taoubé, la perfection, le bien, le bonheur absolu se répandent autour de nous, waouh, ça a des superbes résultats. Et il faut pour ça être une voix. Il faut pour ça être quelqu'un qui parle. Il faut être quelqu'un qui rayonne. Il faut être une église qui parle, qui agit. Alors dites à la personne qui est à côté de vous, sois une voix. Dites-le à haute voix, dites-le, sois une voix. Mais ne sois pas un écho. Sois une voix, mais ne sois pas un écho. Ne sois pas l'écho de la voix d'un autre. Sois une voix pour Dieu. Sois quelque chose. Ah oui, Vivea. Alléluia. Vivea, nous serons une voix. Amen. Nous serons simplement l'écho du cœur de Dieu, mais une voix pour lui, une voix sur terre. Nous ne serons pas poussiéreux, fades, nous ne serons pas ennuyeux. Nous ne voulons pas d'une église terre, nous voulons d'une église vivante. Nous voulons pouvoir apporter à quelqu'un quelque chose de vivant. Nous voulons lui apporter le Taoubé. Nous voulons être cette voix, nous voulons être connus pour ça, nous voulons agir pour ça, parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de l'Église. Et c'est ce que nous voulons être. Et nous lisons dans l'évangile de Marc, alors pour ceux qui ont leur Bible avec moi, ou leur tablette ou leur smartphone, cherchez ce passage, Marc 1, évangile de Marc, chapitre 1. Évangile de Marc, chapitre 1, et nous lisons ensemble ce passage qui nous parle de la guérison d'un lépreux. Oui, le Seigneur Jésus va guérir un lépreux, et on va voir ensemble, ce passage au verset 35. Chapitre 1, verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, on parle de Jésus, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans toutes les synagogues, dans leurs synagogues, par toute la Galilée, et chassait les démons. Un lépreux vient à lui, et se jetant à genoux, il lui dit, en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur !» Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne. »
Mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, c'est-à-dire dans la loi, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Amen. Pourquoi je parle d'aller, d'être une voix? C'est parce que c'est ce que Jésus fait. C'est parce que c'est ce que Jésus montre. Les miracles de Jésus nous apprennent énormément sur le cœur de Dieu. Les miracles de Jésus nous apprennent sur la véritable nature de l'amour de Dieu. Les miracles de Jésus, la manière dont il s'est comporté, la manière dont il a agi. Vous savez, on peut pendant des années étudier des tas de bouquins. On peut étudier la Bible entière, et c'est une bonne chose de lire la Bible. Je ne vous dirai pas le contraire. Mais on peut faire des recherches, on peut faire des études profondes, chercher, pousser, regarder, étudier le grec et l'hébreu et tout ce qui s'ensuit, et zapper une chose qui est absolument essentielle et à la portée de tous. Regardez la vie de Jésus. Comment il s'est comporté? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment a-t-il agi? Comment a-t-il réagi? Jésus dira à ses disciples, il faut que j'aille ailleurs. Il faut que j'aille et que je sorte. Jésus est venu pour quoi? Il est venu pour venir à la rencontre. Il est venu pour chercher. Il est venu pour rencontrer. Il est venu pour ceux qui sont délaissés, pour les rejeter, pour les exclus, pour ceux que personne ne veut, pour les laisser pour compte, pour les ceux que personne ne veut. Voyez, pour ceux que personne ne veut, personne n'aime. Il est venu pour eux. Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il rentre dans une synagogue, quelque temps auparavant, il rentre dans une synagogue et on lui tend des livres. Vous savez, c'était à l'époque la tradition. Quand quelqu'un venait dans la synagogue, et certainement celle où il habitait, on lui donnait un rouleau de la loi, un rouleau des livres de l'époque, et il lisait. Et ce jour-là, Jésus rentre dans la synagogue, comme c'est la tradition, on lui donne un rouleau en disant « Vas-y, lis ». Fait la lecture et il va lire un passage du prophète Ésaïe et il dira « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné, il m'a choisi par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est Jésus qui lit ce texte. « Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Waouh! Oui, ça, c'est le job du Seigneur Jésus. C'est sa mission. Il est venu proclamer la liberté. Il est venu offrir la liberté. Il est venu pour venir à la rencontre. Il est venu chercher ceux que personne ne voulait. Je ne vous fais pas la photo, mais à l'époque, c'est peut-être encore un peu le cas aujourd'hui, mais certainement beaucoup plus à l'époque, un aveugle, il était vraiment mis de côté. Pas de services sociaux, hein. Oh. Rien, il n'y avait pas de tout ça, pas de mutuelle. Hein. Il n'y avait rien. Le gars qui était malade, il était de côté. On attendait presque juste qu'il meure. Hein, on le mettait de côté. Une personne âgée, on la mettait de côté. Des enfants qui n'avaient pas de parents, on les mettait de côté. La liste que vous avez là, c'est la liste de tous les exclus. Pauvres, on ne veut pas de ça chez nous. Oh, le pauvre, ça coûte cher. On ne veut pas de ça chez nous. Pas de pauvres. Les aveugles, il faut s'en occuper, les aveugles. Mince, quoi. Si en plus on doit s'occuper des aveugles, mince, on a déjà tous nos problèmes. On ne veut pas des aveugles. Les opprimés, les orphelins. Le Seigneur est en train de dire, je suis venu pour eux. Je suis venu pour eux, je suis venu pour les chercher. Et à travers tous ces miracles que Jésus nous montre, et à travers même ce qu'il est en train de dire ici à ses disciples, Jésus est en train d'expliquer, il faut absolument que j'aille parler. Il faut absolument que j'aille voir. Il faut que j'apporte mon message aux villes voisines, en dehors. C'est pour cela que je suis venu. Vous voyez, c'est une très belle image que nous donne la Bible à ce moment-là. Jésus, il n'est pas venu spécialement pour les villes qui sont en dehors de celle-là en particulier, vous comprenez bien. Jésus n'est pas en train de dire, je suis dans une ville, il faut absolument que j'aille là parce que je suis venu que pour ces villes-là. Ce n'est pas ça, c'est une image. Vous avez la ville, vous avez le lieu principal, ce que l'homme considère, ce qui est important, là où ça marche, là où c'est prospère, là où ça fonctionne bien. Et le Seigneur dit, oui, je suis là, mais je suis venu aussi pour ceux qui sont sur le côté, là, ceux que personne ne veut. Je suis venu pour les petites villes à côté de la grande ville. New York, c'est bien, mais à côté, il y a des bas-fonds, il y a des petits villages, il y a des endroits pourris, et c'est pour ça que je suis là. Et il dira, il faut, parce que c'est pour cela que je suis venu. Oui, la passivité et l'inaction n'ont pas la place dans le cœur de Jésus.
la passivité et l'inaction n'ont pas de place dans son cœur et dans sa mission. Il est venu, il va, il sort, il prie et il va à la rencontre. Il choisit d'y aller. Il est venu dans ce but et il passe à l'action. Il passe à l'action. Oui, j'aime l'idée que nous avons une destinée. Vous aimez cette idée? Moi, j'aime cette idée. Oh, wow, qu'est-ce que ça me fait plaisir de savoir que Dieu m'a préparé une destinée. Ça me fait plaisir de savoir que Dieu, en me voyant, alors que j'étais à peine en train d'être formé dans le ventre de ma maman, j'étais là à peine en train de former quelques petits amas de cellules, et le Seigneur, il voyait ça, il disait, sur ce petit-là, je ferais bien ça. Ouais. La Bible nous dit qu'avant même que nous naissions, le Seigneur fait des projets sur nous parce que la vie commence là, quelques cellules, et il regarde et il dit, je vais faire ça avec ce petit gars-là. Bon, est-ce qu'il savait que j'allais être barbu? Est-ce que c'était important pour lui? Je ne sais pas, je ne crois pas que c'était important. Mais il dit, voilà, j'ai des projets, j'aime cette idée. J'aime cette idée. Et le Seigneur dira dans sa parole, je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur. Waouh! Je connais les projets que j'ai faits sur toi. Jérémie 29. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Voilà ce que le Seigneur dit à son peuple. Il dit, j'ai des projets sur vous, sur chacun d'entre vous, j'ai des projets de paix, des projets de joie, des projets positifs. Vous dites amen quand vous voulez, des bons projets, des projets d'excellence, des projets de taoubé, ça c'est ce que j'ai sur vous. Vous dites, ouais, d'accord, pasteur Miguel, ça c'est parce que c'est le peuple de Dieu. Bah oui, eux ils ont eu la chance d'être choisis. Nous, on n'a pas cette chance, ça les concernait que eux. C'était pour eux. C'était une parole qui les concerne parce que c'est le peuple de Dieu. Vous savez que c'est une des plus dures époques du peuple de Dieu, celle-là. C'est une des pires. C'est une des pires époques. C'est parce que c'est le chouchou de Dieu. C'est le peuple chouchou de Dieu. Alors, oui, le Seigneur, il fait tout pour eux, c'est normal. Et les autres, tant pis. Ouais, qui dit l'autre? Famine, torture, exil, abandon, massacre, regardés comme des bêtes. Voilà ce qu'ils étaient à cette époque-là. Ils sont en exil. Ils sont à la merci de ceux qui sont plus forts qu'eux. On les massacre, on profite, on viole leurs femmes, on tue leurs enfants. Et vous me dites, ça c'est le peuple chouchou de Dieu. Et pourtant le Seigneur dit, moi j'ai des projets sur vous. Moi j'ai des projets. Ouais, quand tout va mal. Quand tout va mal, on peut dire, ouais, c'est de la faute de Dieu, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Et le Seigneur, il dit, j'ai des projets sur toi. Alors que tout va mal, j'ai des projets sur toi. Je veux tellement mieux pour toi. Moi, j'ai du taoubé pour toi. J'ai de l'excellent pour toi. Parce que si tu t'approches de moi et que tu me laisses m'approcher de toi, alors j'ai des projets de ouf avec toi. Je veux faire des trucs de dingue. Je veux te remplir de joie, je veux te remplir de mon esprit, je veux te bénir, je veux t'utiliser, je veux te former. Je veux tellement beaucoup plus. Des millions d'âmes. Parce que quelqu'un dit, moi Seigneur, tu peux m'envoyer. Moi je veux aller. Ah Seigneur, c'est quoi ma destinée à moi? Seigneur, c'est quoi que tu vas faire avec moi? Seigneur, j'ai tellement hâte. Seigneur, dis-moi. Seigneur, c'est quoi? Ouais, parce qu'il est motivé, parce qu'il veut, parce qu'il a le désir. Oui, je connais les projets que j'ai faits sur toi. Ouais, c'est parce que c'est des chouchous dans ta misère. Le Seigneur dit, moi je vais sortir des grandes villes, je vais aller chercher les petits malheureux. Je vais aller chercher les gens qui sont laissés pour compte. La vie va pas bien, tes projets à toi sont pourris, mais moi je te dis que j'ai de l'avenir pour toi parce que j'ai des projets avec toi. C'est ça la destinée de Dieu. Elle est extraordinaire pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de destinée pourrie. Vous n'avez pas l'air convaincu. Il n'y a pas de destinée pourrie. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec le mauvais numéro, et puis le Seigneur il dit, t'as tiré le numéro 48. Il ne fallait pas ça. Aïe. Alors, d'abord... maladie, et puis ceci, et puis cela, et puis de toute façon, foutu à l'avance. Pas de chance, il ne fallait pas tirer le 48. Le gars d'avant toi, il a tiré le 47, c'était nickel. Le gars, il allait être président, il allait être béni, plein d'enfants, voiture. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas, ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas une loterie devant le Seigneur. Et on dirait que notre Dieu est saint et juste. Il est saint et juste. Mais est-ce qu'il serait saint et juste s'il nous disait, tire dans mon chapeau magique? Tire un petit papier dans mon chapeau, on verra si tu as de la chance. Est-ce qu'on pourrait dire ça c'est un Dieu saint et juste? Bien sûr que non. Évidemment que non.
Oui, alors que notre vie semble mal partie, alors que peut-être nos projets sont vraiment pourris, notre vie n'avance pas. Peut-être notre relation avec les gens, peut-être les relations dans notre famille, peut-être notre couple, peut-être dans notre travail, je ne sais pas. Peut-être notre santé. Peut-être c'est pourri. Peut-être c'est vraiment pourri. Le Seigneur dit, j'ai encore des projets avec toi. J'ai encore des projets positifs avec toi. Alléluia. Mais vous savez, la tradition, la religion, les idées carrées qui nous enferment, nous empêchent de saisir cette destinée. Nous empêchent de marcher avec le Seigneur, nous empêchent simplement de croire. On nous formate à penser qu'il faut tout accepter, c'est comme ça. Il faut tout accepter, et puis Dieu sait ce qu'il fait, et puis ça a beau dos, ça quand même. Ça a beau dos. Mais on nous a tellement enseigné comme ça que il faut accepter, c'est la vie, c'est une sorte de soumission envers Dieu. Les traditions religieuses. Vous savez ce qu'il en pense, Jésus, des traditions religieuses? Vraiment, vous savez ce qu'il en pense? On va couper la vidéo pour ça. Non. Vous savez ce qu'il en pense, Jésus. Pour lui, c'est vraiment n'importe quoi. Il prend un exemple tout simple, pour dire que les traditions... Honore ton père et ta mère. Ça, c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi pour un juif. Honore ton père et ta mère. Vous voyez comme la tradition religieuse de l'époque. Mais vous, c'est Jésus qui parle à des religieux, vous enseignez quoi? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister. Traduction. J'allais t'aider, c'est vraiment dommage. J'allais vraiment t'aider, mais je l'ai donné à Dieu. Pas de chance. Je l'ai donné à Dieu, mais je t'aurais vraiment aidé de bon cœur, papa, maman. Oui, mais je l'ai donné à Dieu. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit ça? N'importe quoi. Il dit c'est n'importe quoi. Vous annulez. Voilà ce qu'ils font. Ils annulent. Ils annulent quelque chose de correct. Ils annulent la parole de Dieu et vous la remplacez par quoi? Par votre tradition. Voilà ce que Jésus pense de la tradition. Voilà ce qu'il en pense. Du porte-nawak, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Il remplace des choses bonnes par des traditions. Oui, sous une fausse image d'obéissance et de sainteté. Je l'ai donné à Dieu. Je l'ai vraiment donné à Dieu. Tu vois, j'ai fait l'effort de donner à Dieu ça. Mais j'aurais pu t'aider avec, c'est dommage. Je sais bien, ça t'aurait vachement aidé. Mais je l'ai donné à Dieu sous une image de fausse sainteté. Sous une image de fausse obéissance, de religiosité, au lieu d'aider quelqu'un. Eh bien, ils appliquent une tradition, voilà, c'est parce que comme ça, on donne. C'est pas qu'on ne donne pas à Dieu, c'est pas ça. Mais donner à un mendiant, vous savez quoi? C'est donner à Dieu. Ouais. Je sais bien que c'est un concept qui paraît un peu bizarre, de dire, le mendiant c'est Dieu, Dieu c'est le mendiant? Non, ça n'a rien à voir. Donner à une créature de Dieu, c'est donner au Créateur. Aider une créature de Dieu qui a autant de valeur que nous, la même, qu'il soit blanc, noir, petit, grand, gros, moche ou sale, ça ne change rien. Il a de la valeur, il a une valeur inestimable. C'est pour lui que Jésus a donné sa vie. Alors lui donner à lui, c'est comme donner à Dieu. Mais refuser de lui donner à Dieu, non, ça fait partie de la petite partie que je donne au Seigneur. Non. Ça, c'est juste de la tradition. C'est juste du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, et c'est ce que Jésus dira. Tout ça parce que on a des idées reçues, on s'enferme dans une fausse obéissance. On ne met pas en pratique le cœur de Dieu. Et le Seigneur Jésus, par cette simple phrase en disant « Je veux quitter la ville et je veux aller dans les petits villages voisins », est en train de leur expliquer quelque chose de fondamental. Ce qui compte, c'est d'aller vers les gens. Ce qui compte, c'est d'aimer les gens. Oui, d'accord, l'institution, le beau bâtiment, oui, la belle ville, la belle église, oui. Va vers les gens. Le reste, c'est de la tradition. Va vers les gens, va aider. Et vous savez, comme à l'époque, on a vraiment besoin d'être secoué par le Seigneur. On a besoin de ça. On a besoin qu'il nous secoue. On a besoin que l'Esprit de Dieu vienne nous secouer. Vienne nous secouer dans notre hypocrisie religieuse. On dit, non, mais moi je suis un bon chrétien, je donne ma dîme, je chante, je prie. Oh, oui, ça je prie. Et puis je suis là présent tous les dimanches, et même un quart d'heure à l'avance. Le Seigneur a besoin de nous secouer, comme à l'époque il a secoué ses disciples. Il a besoin de nous secouer.
Et le Seigneur Jésus, alors qu'il sort pour aller dans ces petits villages, alors qu'il sort pour sortir de la grande ville, de grandes institutions, ouais, je vais chercher les petites gens, moi, je vais aller les bénir. Alors qu'il sort de là, il va de synagogue en synagogue. Ça, moi, j'ai trouvé ça absolument comique, quoi. Je ne comprenais pas, je dis, mais pourquoi le Seigneur a fait ça? Pourquoi le Seigneur a fait ça? Vous lisez avec moi, et la Bible nous dit, il allait dans les synagogues, il a quitté la grande ville, et il est allé dans les synagogues. Alors moi j'ai relu ça, je l'ai relu, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Verset 39, il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée. C'est presque s'il n'a pas fait le parcours Michelin de toutes les synagogues, non, je vais aller là. Il les a toutes faites. Par toute la Galilée, il est allé dans les synagogues, il est arrivé, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Ben tiens, pour les bousculer. Il est passé dans chaque synagogue pour les secouer, alors qu'il quittait la grande ville et qu'il disait à ses disciples, moi je viens pour aider les petites gens. Il est passé dans chaque synagogue, il dit, oh, bande de religieux, oh, bande de hypocrites. Vous savez qu'il y a des petites gens dehors qui ont besoin de vous et vous les aidez même pas. Il est passé dans chaque synagogue. Et alors qu'il passe dans chaque synagogue, et là ça m'a frappé la deuxième fois, la première fois je dis pourquoi il va dans chaque synagogue, et la deuxième fois c'est pourquoi, alors qu'il va dans les synagogues, il chasse les démons. Je sais pas, vous l'avez lu comme moi. Il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Waouh! On ne fait pas attention à ce genre de détails là. Pourquoi c'est sur la même phrase? Quoi? Pourquoi c'est pas la phrase d'après? Pourquoi ils n'ont pas mis un point? Quoi, je suis en train de dire que les synagogues étaient remplies de démons? Non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que le Seigneur, il est en train de faire bouger quelque chose. Il va dans les synagogues, il fait tomber des murs d'hypocrisie en disant, vous êtes des hypocrites, vous ne comprenez pas, c'est tradition sur tradition, mais vous avez oublié le cœur de Dieu. Apprenez donc ce que c'est que d'avoir du cœur et de l'amour. Apprenez la compassion. Voilà ce que le Seigneur leur dira. Et il chasse les démons, alors qu'il est en train de parcourir les synagogues en disant, moi, c'est le vrai cœur de Dieu. Il est en train de faire reculer l'ennemi. Est-ce que vous réalisez ça? Il est en train de prendre du territoire, alors qu'il va dans les synagogues et qu'il dit, oh, vous êtes que des religieux. Il fait reculer l'enfer. Il fait reculer les démons, il fait reculer l'ennemi lui-même. Il est en train de gagner du territoire et nous trouvons une réalité spirituelle très forte. Quand on abat l'hypocrisie de la religion, on remplace par le cœur de Dieu. Et vous savez quoi? Le mal plie sur ça. Le mal plie sur la force de l'amour. Il recule pour disparaître. Parce que l'hypocrisie et le mensonge, ce sont les meilleures armes pour éloigner les cœurs des hommes du cœur de Dieu. Nous avons cette réalité, alors que Jésus parcourt la Galilée, qu'il va de synagogue en synagogue, en prêchant l'amour, en prêchant le salut, en prêchant le royaume de son Père, en parlant d'un Père, en parlant pas d'un Dieu qui punit tout le temps, mais d'un Père proche, en disant qu'il faut aller chercher les pauvres, les petits, les mis de côté, les malades, les aveugles, alors qu'il est en train de faire ça, il fait reculer l'enfer. Waouh! Il fait reculer le mal. Et à la place, paf, il plante un étendard d'amour à chaque fois. Paf, et il avance, il gagne du terrain pour le royaume. Waouh! Vous savez quoi? C'est ce que je veux, moi. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que je veux. Je dis, Seigneur, je veux faire reculer l'enfer. Moi, je veux faire avancer ton royaume, Seigneur, et je veux abattre l'hypocrisie, abattre la religion. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je veux, c'est placer ton amour. Et je sais que l'ennemi, il plie sous ça. Il est par terre. Il est mis à terre, il est jeté à terre. La place, le terrain qui est libéré par le Seigneur, devient le meilleur des champs pour cultiver, pour faire grandir l'amour et l'Église. C'est le meilleur des champs. Alors qu'on libère un passage. Ici, ce sera le terrain de Dieu. On libère un passage et on place l'amour. Waouh! Ça devient le meilleur de tous les endroits. Oui, Jésus défriche un champ de liberté, un territoire d'amour. Et voyez-vous, c'est alors qu'il a défriché cet espace, alors qu'il a libéré, qu'il a chassé les démons, c'est alors qu'un petit lépreux peut s'approcher. Jusque-là, il n'avait pas la possibilité, le pauvre. C'est à ce moment-là, alors que Jésus est en train de faire reculer l'enfer, il y a un petit lépreux qui arrive et qui dit « Seigneur, est-ce que je peux t'approcher ?» Oui, maintenant j'ai fait de la place. Oui, plus de barrières de religion, plus de barrières d'hypocrisie. Le Seigneur libère la place et il peut s'approcher.
On n'imagine pas, n'est-ce pas, l'enjeu qu'il y a dans ce combat-là, n'est-ce pas? On ne réalise pas l'enjeu de faire reculer le mal par l'amour, en abattant l'hypocrisie de la religion. On n'imagine pas. Hein. Ça libère des forces, ça libère du territoire, ça donne de la place pour qu'un petit lépreux, pour qu'un petit gars, pour que quelqu'un de malheureux puisse lever la main, puis dire, j'ai besoin, monsieur, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin du secours de l'Éternel, j'ai besoin du secours de l'Église, j'ai besoin du cœur de Dieu dans ma vie. Un lépreux s'approcha de lui, le supplia, tomba à ses genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus eut pitié de lui tendit la main et le toucha. Oui, une compassion sans peur, qui accepte de toucher l'autre dans sa misère, qui accepte de toucher l'autre, le cœur de l'autre, très symboliquement, qui accepte de s'approcher, d'être en contact et de toucher le cœur de l'autre, alors qu'il est sale, alors qu'il est misérable. Vous savez, dans le contexte de l'époque, lèpre égale rejet, rejet égale ne me touche surtout pas, ne me touche surtout pas égale à meurs tout seul dans ton coin et fous-moi la paix. C'est ça. Vous savez, dans l'époque que vit Jésus à ce moment-là, dans ce moment de l'histoire, t'es lépreux, t'es foutu. Il n'y a pas de second choix. Tu es lépreux, t'es foutu. Me touche surtout pas. Fous-moi la paix, meurs dans ton coin. C'est ça le message, c'est ça l'idée. Les gars devaient se balader avec une clochette. Ils devaient sonner et dire lépreux, lépreux, lépreux quand ils passaient. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Oui, bien sûr, c'était un bien sanitaire. Oui, effectivement, ça évitait que ça se répande encore plus. Oui, effectivement. Mettez-vous dans la peau de ce gars-là, de cette femme-là. Quel rejet de la part de la société. Et le Seigneur Jésus, quand ce gars-là s'approche, parce qu'il lui a libéré l'espace, parce qu'il a fait reculer l'ennemi, alors que ce gars-là s'approche, le Seigneur est pris de compassion et le touche. Petite info pour les lecteurs, il l'a touché avant de l'avoir guéri. Il l'a touché alors qu'il était lépreux. Il a touché le lépreux. C'est pas qu'il l'a guéri, puis maintenant tu es pur, ok, je peux te toucher. Il l'a touché avant. C'est alors qu'il est lépreux, c'est alors que l'on est pécheur, c'est alors qu'on est loin de lui, c'est à ce moment-là que Dieu nous aime et vient nous toucher. C'est à ce moment-là que son amour est au maximum. C'est à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il a les entrailles remuées. Jésus prit pitié. Jésus fut pris de pitié. Je vais essayer de le prononcer correctement. Le mot grec, c'est splagnizomai. Splagnizomai. Splagnizomai, le Seigneur a été splagnizomai, ça veut dire qu'il a eu les entrailles retournées. C'est une combinaison de deux mots qui vient de remuer dans tous les sens et de tripes, entrailles. Et on nous dit Jésus fut pris de compassion, c'est pas qu'il se dit oh le pauvre, comme on voit un petit chien qui est, vous savez, un petit chien, oh qu'il est mignon, et que c'est juste une petite émotion. Non, le Seigneur a les entrailles bousillées. Il voit le gars lépreux qui lui dit j'ai besoin de toi, il a l'estomac retourné. Il en est malade. Voilà ce que ça veut dire. Le Seigneur voit cet homme-là, son cœur s'arrête. C'est quand la dernière fois que notre cœur s'est arrêté de voir un malheureux ? C'est quand la dernière fois que mon cœur à moi a tellement été remué que je n'ai plus pu marcher. Je croise un malheureux, et puis on n'a pas de mots. On a le cœur qui s'arrête, la vie, le temps s'arrête. Parce que la souffrance de cet homme-là, la souffrance de cette femme-là, elle devient nôtre. Le Seigneur a l'estomac retourné. Le cœur s'arrête. Voir la misère d'un homme ou d'une femme le rend malade. Le rend malade. Et vous savez, quand on aime à ce point-là, on ne peut pas faire autrement. Le Seigneur, il ne peut pas passer son chemin. Il ne peut pas faire semblant de rien. Il peut pas ne pas le toucher. Il faudra, ouais, mais c'est pas correct. C'est pas correct, c'est pas le travail de l'Église d'aider les gens. Hein? C'est pas le travail de l'Église de faire du social. Hein? C'est pas son travail. C'est pas une belle image. Qu'est-ce que vont dire les autres?
Qu'est-ce qu'ont dit les autres de l'époque quand Jésus a touché le lépreux? Qu'est-ce que les gens ont dit de Jésus alors qu'il a touché un homme lépreux? Il est en train de parcourir toutes les synagogues, hein, et ne vous inquiétez pas, le Seigneur il est bien aware, il connaît la loi, il connaît tout ce qui est tradition de l'époque, il connaît le cœur des gens, et il sait très bien qu'en touchant le lépreux, il devient impur, il devient sale, il ne pourra plus toucher quelqu'un d'autre. Vous savez, c'était les règles de l'époque, hein. Ce n'était pas pour rigoler. Hein. Si quelqu'un faisait ça, c'était grave à l'époque. C'était pas juste quelque chose de « oh, c'est embêtant, c'est gênant hein. ». Non, c'était vraiment quelque chose de grave. Il ne pouvait plus rentrer dans la ville comme il voulait. Il ne pouvait plus aller dans les synagogues, il ne pouvait plus rentrer chez quelqu'un. Et alors que cet homme s'approche de lui, le Seigneur le touche. Et nous apprenons encore une fois une vérité ici. Une vérité qui est toute simple. Comment réagissons-nous face aux autres, face à ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu? On dira « Ah non, on ne peut pas, on va se salir. » On ne peut pas aller avec des gens du monde, parce qu'on va se salir. On va être infecté par leurs péchés. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas manger avec des gens comme ça. Et si le Seigneur il revient à ce moment-là, foutu. Hein? Et tata, il ne te prend pas. Hein? C'est ce qu'on va dire. Et si à ce moment-là que tu étais avec eux, et que tu parles avec eux, et que tu rigoles avec eux, et si à ce moment-là ton pasteur il te voit, tu t'imagines dehors de l'église. Rouse, direct. Mais c'est l'idée. Hein? C'est l'idée, hein. Le Seigneur, en touchant ses lépreux, il s'exclut tout seul. Hein. Mais vous savez quoi? C'est une compassion sans peur du rejet. C'est pas grave. Je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi et aller vraiment avoir une vie. Mais si on n'a pas de contact avec les gens qui sont perdus, si on n'a pas de contact avec les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, on fera comment? On fera comment pour leur parler? Et si on a peur d'être avec eux, vous savez quoi? Jésus était connu, il avait une réputation de personne qui se met à table avec des buveurs. Ouais, lisez les évangiles, vous verrez que Jésus, on dit de lui que c'est un mangeur et un buveur, un fêtard, quoi. Tu vois, le Seigneur Jésus, il se dit fils de Dieu et c'est un vrai fêtard. Pas fêteau, fêtard. Oui, il boit, il mange avec des gens pécheurs. Mais ça ne se fait pas si on est un vrai chrétien. Ça ne se fait pas si on va à l'église. Ça ne se fait pas. Tout dépend du cœur. Tout dépend du cœur. Pourquoi Jésus le fait? Pourquoi est-il attiré vers ces gens-là? Parce que ses entrailles sont en 1000 morceaux. Parce qu'il a de la peine pour eux. Parce qu'il les aime. Ça nous apprend une vérité extraordinaire. Nous devons aller chercher. Nous devons aller toucher. Nous devons aller à la rencontre. Et peu importe si quelqu'un vient rouspéter en disant « Ah, ça ne se fait pas, c'est pas chrétien, c'est pas grave. » Et vous inquiétez pas, en tout cas, le cœur du VVA. Le cœur du VVA, vous me dites si je me trompe, mais le cœur du VVA, c'est pas celui-là. C'est pas celui qui va dire « Ah, t'es allé avec des amis faire une petite fête d'anniversaire. Ah, ça. Il me semble que c'était la 2e fois cette année-ci. Tu me rends ta carte de membre, s'il te plaît? Exclu. » On ne sera pas ce cœur-là, n'est-ce pas, Viviane? On ne sera pas ce cœur-là. Nous irons chercher, nous irons toucher. Nous irons toucher quelqu'un de sale, oui, et physiquement et moralement. Et nous irons lui apporter la lumière de Dieu. Oui, une compassion sans condition. C'est mon dernier point. Une compassion sans condition. Atteindre le cœur de l'autre, sans attendre en retour. Alors que Jésus va poser ses mains sur lui, alors que le Seigneur va le bénir, croyez bien que le Seigneur sait ce qui va se passer. Alors que le Seigneur l'a touché, alors que le Seigneur lui donne la guérison, le Seigneur sait très bien ce qui va se passer. Excommunion! Il sait très bien. Et la Bible nous dit que du coup, il lui dit, avec de sévères recommandations, ne le dis surtout pas. Dis pas aux autres ce qui s'est passé. Le dis pas. Fais bien attention de ne rien dire à personne. Va te montrer aux prêtres, ça leur servira de témoignage.
Alors je me dis, je lis, je relis, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Si tu ne voulais pas, touche-le pas. Si tu ne voulais pas que ça se passe comme ça, mets pas ta main dessus. Guéris-le à distance, il sait le faire, non? Pourquoi le toucher? Ok, c'est par compassion. Ouais, mais tu sais quand même que le gars, il va le raconter. Vous savez, je pense que c'est pour nous que Jésus a parlé. Ce n'est pas pour l'époque, c'est même pas pour le petit gars, c'est pour nous. Il le touche, puis il se retourne et dit, « Hé, le dis pas, hein. Le dis pas, hein. » Il va le dire. Le dis pas. C'est pour faire réfléchir toutes les générations qui suivent, et ses disciples, et toutes les générations qui suivent. Vous voyez, il va le dire, mais je le touche quand même. Je le touche quand même, parce que je l'aime quand même. Je sais très bien. Et alors on pourrait se dire, ouais, mais c'est bizarre, alors ça va empêcher que le Seigneur travaille correctement. Pourquoi il le touche alors que du coup il se retrouve exclu de la ville? Il ne peut plus rentrer dans la ville, la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il ne peut plus et devait se tenir dehors. Il ne pouvait plus entrer publiquement. Pourquoi? Parce que tout le monde l'a appris. Ils ont dit, quoi? Il a touché un lépreux? Ça ne se fait pas. Et bien maintenant il ne rentre plus dans notre ville. Il ne rentre plus dans notre vie. Et le Seigneur, déjà, voyant la chose arriver, dit à ses disciples, et il ne faut pas qu'ils le disent, parce que vous allez voir, il va le dire, et du coup, on va être mis dehors. Mais je le fais quand même. Il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut pas parce qu'on sait que ça va choquer des gens, parce qu'on sait que certaines églises ne vont pas être contentes, parce qu'on sait qu'on ne pourra plus mettre le pied dans certaines églises. Pourquoi? Parce qu'on fait du rock ou on a une batterie. Oh, ben c'est dommage. Et puis on n'ira plus, c'est tout. Mais il le dit pour nous. Le Seigneur le dit pour nous. Il le dit pour nous. Il va quand même le dire. Il va quand même en parler. Est-ce que Jésus avait peur de sa réputation? Vous croyez vraiment? Bien sûr que non. Est-ce que le Seigneur Jésus a peur qu'on dise de lui qu'il a touché un lépreux? Non. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise réputation. Ah, les religieux de l'époque vont l'apprendre. Hein. Aïe, aïe, aïe. Jésus a touché un lépreux, nananer, et ils vont le répéter, le dire à d'autres. Et du coup, Jésus est devenu impur. Oui, encore aujourd'hui, eh bien, on peut par simple religiosité se fermer complètement à l'extérieur. On peut par fausse sainteté ne pas vouloir toucher, ne pas vouloir aider. C'est pas le travail de l'Église, c'est pas ça. Et si on le fait, on va être mal vu. Et si même on va au contact des gens qui sont pécheurs, on va être mal vu des autres églises, etc. Et quoi, nous dit le Seigneur. Ça va t'empêcher d'y aller. Ça va t'empêcher d'aller vers l'autre. Oui, Jésus le savait. Mais Jésus montre. Il montre à ses disciples. Les disciples. Les gars. Un qui va aller le dire. Et je vous le dis qu'il va aller le dire. Vous allez voir. Oui, Jésus nous fait comprendre. Et nous apprenons encore une fois. C'est ma dernière pensée. Nous apprenons encore une fois une vérité extraordinaire et époustouflante. L'homme en vaut la peine. L'homme en vaut la peine. Alors que le Seigneur sait qu'il prend le risque de ne plus entrer dans les synagogues. Il sait qu'il prend le risque de ne plus pouvoir entrer dans la ville. Il le sait. Mais ce gars-là en vaut la peine. Une âme a plus de valeur que tout sur terre. Une âme, une personne a plus de valeur que tout sur terre. Oui, Jésus, à cause de cela, ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans des lieux déserts. Et si le récit s'arrête là, on dit, c'est triste, à cause de ça, Jésus, il ne peut plus aller, il ne peut plus rentrer. Et vous savez quoi? Cependant, on venait de lui de toutes parts. Alléluia! Est-ce que ça a empêché le Seigneur de faire d'autres miracles? Certainement pas! Est-ce que ça a mis un petit coup de pied dans la fourmilière et que ça a bien embêté tous les religieux de l'époque? Certainement que oui! Est-ce que ça a embêté tous les gens du voisinage? Certainement que oui. Est-ce que ça a empêché que le royaume avance? Certainement pas. C'est une des spécialités de notre Dieu. Je vous l'apprends, prenez en note. Il transforme le mal en bien. Il transforme la mort en vie. Il transforme ce qui est mauvais en ce qui est excellent. Il fait ça à la perfection. C'est une des choses... il fait tout parfaitement. Mais celle-là, vraiment, il a fait bien. Il transforme une mauvaise réputation en occasion de bénédiction. Il transforme quelqu'un qui est devenu impur en une source de guérison. Le Seigneur transforme
On a peur d'être mis de côté, on a peur d'être regardé de travers, on a peur d'aller, on a peur de faire le pas, on a peur d'agir, on a peur d'aimer, on a peur de toucher, on a peur de côtoyer, on a peur d'aller, on est là, on hésite parce qu'on dit mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu, en ce moment-là, pense de toi? Cependant, on venait à lui de toutes parts. Qu'est-ce que la religion va dire de moi? Qu'est-ce que les autres églises? Vous savez ce qu'on va dire? Cause toujours. Cause toujours. Moi, je le dis et je le répète à haute voix. Cause toujours. Je dis à l'ennemi, cause toujours. Je dis quoi? Tu veux nous empêcher d'aller vers les gens? Cause toujours. Tu veux nous empêcher de faire du travail, de l'humanitaire, d'aider les gens, de nourrir les gens? Cause toujours. Tu veux nous empêcher d'aller parler sur les places, de guérir les gens, etc. Cause toujours. Tu veux nous empêcher de faire de la bonne musique, d'être heureux, de sauter de joie? Cause toujours. Tu veux dire à la religion, nanana? Cause toujours. Ça ne m'empêchera pas d'y aller, ça ne nous empêchera pas d'y aller. Si Jésus nous envoie, pourquoi nous n'irions pas? Moi, si le Seigneur m'envoie, je vais, je cours. Je prends le vélo, je prends la voiture, le train, le TGV, je cours, je file, si le Seigneur nous envoie. Je terminerai avec un appel, simplement. Nous sommes en train de voir les miracles de Jésus, et c'est vrai, les miracles de Jésus nous apprennent tellement sur le cœur de Dieu. Nous apprennent que l'amour et la compassion de Dieu, c'est d'abord aller à la rencontre de l'autre. C'est aller le chercher, sortir de sa ville, sortir de ses quatre murs, sortir de son église, sortir de sa religiosité. Rappelez-vous bien que l'église n'a qu'une raison d'être. L'église existe pour les gens du dehors. L'église n'existe pas pour les chrétiens. Vous n'aviez pas l'air de le savoir, mais l'église n'existe pas pour les chrétiens. Elle existe pour les non-chrétiens. C'est pour ça qu'elle est là, l'Église. Le cœur de Dieu, c'est une compassion pour aller chercher l'autre. Sors de ta ville, sors de ton Église, sors, brise, abat des murs et cours. C'est une compassion sans peur. Sans peur de toucher l'autre dans sa misère. Sans peur de ce qu'on dira. C'est sans attendre en retour, sans attendre le soutien d'autres églises, le soutien d'autres chrétiens. C'est aller, c'est une compassion sans condition. C'est un amour pur. Alors mon appel sera simple. Si tu te reconnais dans tout cela, si tu dis oui, c'est vrai, c'est ça que je veux vivre. Je veux vivre un amour, une compassion sans limite, sans peur et sans condition. Je veux travailler pour toi. Je veux aller là où tu me diras d'aller, Seigneur. Je veux devenir porteur d'espoir, porteur d'amour. Mais Seigneur, je ne veux pas me laisser arrêter par ce que diront les autres. Si tu te reconnais, je vais te demander juste de lever ta main. Nous allons prier ensemble. Nous allons prendre un moment et nous allons chercher à être renouvelés. Que l'Esprit de Dieu nous renouvelle. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci. Tu vois nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons être ton Église. Seigneur, nous ne voulons pas être ton bâtiment, ta belle chapelle, ton beau sanctuaire. Seigneur, nous voulons être des églises de pierre vivante. Nous voulons être, Seigneur, ton cœur. Nous voulons être réellement ton Église. Seigneur, tu vois notre désir d'aller à la rencontre.
Seigneur, tu veux nous renouveler, tu veux nous donner, Seigneur, un amour puissant. Tu veux nous remplir de ta grâce. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, je te prie de faire reposer sur eux ta bénédiction maintenant. Seigneur, tu veux faire reposer ton esprit sur eux, les remplir de ta grâce. Et Seigneur, dès cet instant, mets sur notre chemin, mets sur leur chemin. Seigneur, à l'image de ce lépreux, mets des cœurs sur leur chemin. Donne-leur un cœur maintenant, un cœur qui n'aura plus peur. Dès aujourd'hui, tu n'auras plus peur de prier en public. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur de ce que diront les autres. Tu n'auras plus peur de franchir les portes. Tu n'auras plus peur de sortir dehors. Dès aujourd'hui, reçois le secours de ton Dieu. Seigneur, tu donnes un cœur nouveau. Tu donnes, Seigneur, un esprit nouveau. Alléluia, parce que tu es notre force. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Commencez à prier là où vous êtes. Dites-lui, Seigneur, merci pour ce nouveau cœur que tu me donnes. Ces nouvelles forces, cette timidité, Seigneur, que tu mets par terre. Seigneur, j'irai là où tu m'enverras. Je sortirai de ma ville. Je sortirai de mon église. Je sortirai de mes 4 murs. J'irai à la rencontre, Seigneur. J'irai toucher, Seigneur, ceux qui sont intouchables. Seigneur, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur de ce que diront les autres. J'irai et j'agirai. Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur Jésus. Dites-le au Seigneur. Proclamez-le. Saisissez par la foi. Alléluia, Jésus.